On va définir dans cette capsule les asymptotes horizontales. Alors, qu'est-ce qui fait qu'une fonction possède une asymptote horizontale? Eh bien, répondre à cette question, c'est plutôt répondre à la question suivante. Quel est le comportement de la fonction à l'infini? Le lien entre les asymptotes horizontales et les limites à l'infini est très étroit. En effet, si on prend le graphique de la fonction rationnelle 2x plus 1 sur x moins 2 et qu'on va calculer les limites à l'infini. Donc, on va commencer par la limite lorsque x tend vers plus l'infini. La valeur de cette limite-là, si on regarde bien le graphique, donc pour de très grandes valeurs de x, on voit que la fonction s'approche de plus en plus près de 2. En fait, vous voyez la droite pointillée, c'est la droite y égale à 2. Donc la fonction semble s'approcher de cette droite-là au-dessus de la droite, avec de grandes valeurs positives de x. Maintenant, pour la limite à moins l'infini, il se passe exactement la même chose. Donc, pour de grandes valeurs négatives de x, on voit que la fonction semble s'approcher de cette droite-là aussi, mais en dessous de la droite. Donc, elle s'approche de la droite y égale à 2. Alors, quelle conclusion qu'on peut en tirer par rapport à l'asymptote horizontale? Eh bien, notre asymptote horizontale, en fait, ce serait y égale à 2. Pourquoi? Parce qu'une asymptote horizontale, c'est une droite vers laquelle la fonction tend lorsqu'on va explorer les extrémités de x, donc pour des grandes valeurs de x positives ou des grandes valeurs de x négatives. Alors, on va voir la définition mathématique de ce que sont les asymptotes horizontales. Alors, ici, on a que les droites y égale à b et y égale à c, avec b et c des nombres réels, sont des asymptotes horizontales si on a les résultats suivants. Donc, soit que la limite à moins l'infini, donc lorsque x tend vers des grandes valeurs négatives, tend vers b, un nombre réel, ou bien que la limite à plus l'infini, donc pour des grandes valeurs positives, tend vers c. Alors, c'est bien important, les asymptotes horizontales, on les trouve en évaluant les limites à l'infini, et il faut que les résultats de ces deux limites-là nous donnent des nombres réels pour qu'on ait des asymptotes horizontales. Une fonction peut avoir au plus deux asymptotes horizontales. Donc, il peut n'en avoir aucune, une seule ou deux asymptotes horizontales. On va aller faire ensemble d'autres exemples de fonctions qui possèdent des asymptotes horizontales. Maintenant, pour la fonction g de x suivante, ce qu'on veut, c'est trouver l'asymptote horizontale ou les asymptotes horizontales. Pour ça, il faut aller évaluer les limites à l'infini. Donc, on calcule la limite lorsque x tend vers plus l'infini de la fonction g de x. Pour trouver cette limite-là, on va regarder le graphique de la fonction. Donc, pour de grandes valeurs positives, on voit que la fonction augmente toujours, donc prend toujours de grandes valeurs positives de y. Ce qui veut dire que la limite à plus l'infini tend vers plus l'infini. Alors, on ne peut rien conclure sur le fait que la fonction possède une asymptote horizontale parce qu'on obtient une limite qui n'existe pas. Ça veut dire qu'elle n'est pas égale à un nombre réel. Par contre, si on va voir à moins l'infini, alors la limite de la fonction, lorsque x tend vers moins l'infini, elle, en prenant de grandes valeurs négatives, donc des valeurs de plus en plus petites, on voit que la fonction s'approche de plus en plus de l'axe des x, donc s'approche de plus en plus de y égale à 0. Alors, on vient d'obtenir que la limite à moins l'infini nous donne un nombre réel. Et par définition, on peut conclure que l'asymptote horizontale est y égale à 0. Et ça, c'est un exemple très important. Ce que ça dit, c'est qu'une asymptote horizontale, dans le fond, ça se trouve en évaluant une des deux limites à l'infini, soit à moins l'infini ou soit à plus l'infini, et que le résultat d'une des deux nous permet de conclure l'existence d'une asymptote horizontale. Mais c'est pas nécessaire que les deux limites tendent vers la même valeur de y. Le dernier exemple nous montrait que la fonction possédait une asymptote horizontale. Maintenant, cet exemple-ci va nous montrer qu'une fonction peut posséder deux asymptotes horizontales. Alors, on va commencer par aller explorer. Donc, on se souvient, pour aller trouver les asymptotes horizontales, il faut aller explorer ce qui se passe aux extrémités, donc pour les grandes valeurs de x, positives ou négatives. Donc, on va commencer par les valeurs de x qui tendent vers l'infini. Alors, ma fonction, qui est h de x ici, comment elle se comporte avec de grandes valeurs de x? Alors, pour de grandes valeurs de x, on voit que la fonction semble s'approcher de plus en plus près de la droite y égale à 2, donc en dessous de la droite y égale à 2. Mais ça n'a pas vraiment d'importance. On dit que la limite à plus l'infini est égale à 2. Étant donné que 2 est un nombre réel, on peut conclure par définition que nécessairement la droite y égale à 2 est une asymptote horizontale.
Maintenant, n'oubliez pas qu'il faut aller voir également pour les valeurs à moins l'infini. Donc, la limite, lorsque x tend vers moins l'infini, de h de x. Toujours en observant le graphique, on voit que pour de grandes valeurs négatives, donc des valeurs de plus en plus petites, la fonction semble s'approcher de plus en plus près de la droite y égale à moins 2. Donc, on est en dessous de la droite y égale à moins 2. Alors, la limite à l'infini serait égale à moins 2. Là aussi, un nombre réel, mais différent de la limite à plus l'infini. Pourtant, on peut quand même conclure que y égale à moins 2 est une asymptote horizontale. Ce qui implique que ce graphique-là possède deux asymptotes horizontales, une à y égale à moins 2 et une deuxième à y égale à 2. Une dernière remarque par rapport à cet exemple, vous avez peut-être observé que la fonction croise la droite y égale à 2 à ce point-là ici. Et là, peut-être que vous vous dites, ben non, on n'a pas le droit de croiser des asymptotes horizontales. La fonction ne peut pas la croiser. Eh bien, c'est faux. Souvenez-vous qu'une asymptote horizontale, eh bien, c'est très important. C'est ce qui se passe à l'infini qui est intéressant. En fait, c'est vers quelle valeur de y la fonction tend lorsque x prend de très grandes valeurs, positives ou négatives. En ce moment, le point vert qui est ici, la coordonnée en x, n'est pas très grande. En fait, on est très proche de l'axe des y, mais la valeur de x n'est pas très grande. Alors, ce qui se passe dans cet intervalle-là n'est pas intéressant pour trouver des asymptotes horizontales. Ce qui nous intéresse, c'est plutôt ce qui se passe aux extrémités de la fonction, donc pour de très grandes valeurs de x. C'est là qu'on trouve les asymptotes horizontales. Alors, vous êtes maintenant en mesure de déterminer si une fonction possède des asymptotes horizontales. Ce que vous devez retenir des exemples qu'on a faits, c'est qu'une fonction peut posséder aucune asymptote, bien sûr, une seule ou bien deux asymptotes horizontales. Mais surtout, sachez qu'une fonction peut croiser une asymptote parce que ce qui est important lorsqu'on cherche des asymptotes horizontales, c'est ce qui se passe à l'infini, à plus ou à moins l'infini.